Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors ce matin, comme Emmanuel l'a dit, la lecture biblique sera dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les 13 premiers versets. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Amen. Le mois de février est parfois considéré comme le mois le plus déprimant. Et même si la lumière, petit à petit, s'allonge, le manque de clarté qu'on vient de subir pendant quelques mois ici, et aussi le froid de l'hiver, ont tendance à affecter notre morale. Je vois aussi de la santé d'ailleurs, ça s'entend un petit peu. Et je ne suis pas épargné. Ce n'est donc pas un hasard, me semble-t-il, que ce soit le mois où arrive aussi la fête du carnaval, avec la sortie des costumes et des masques bien colorés. Et tout cela pour jouer un rôle. Quelque part, on met une façade devant nous pour faire un petit peu revenir, par un masque, un petit peu la gaieté, la joie. Même si au fond de nous-mêmes, ce n'est pas toujours ça. Mais enfin. Et ce jour-là, en cachant sa réalité quotidienne, même un paysan devient un prince aux yeux de tous. Nous reviendrons plus loin à la question du masque. La semaine dernière, nous avons arrêté notre lecture de l'évangile de Jean avec ces mots. Jésus les connaissait tous, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les êtres humains, car il savait lui-même ce qui est dans l'être humain. Donc, Jésus, même si c'était la période de carnaval, ne se laisse pas duper par les masques, ni par même les allures religieuses. Juste après ce verset, vient la rencontre entre Nicodème, un chef religieux, un pharisien, un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un peu le parlement religieux de l'époque. Et puis rencontre donc entre Nicodème et Jésus. Selon toute apparence, Nicodème est une référence religieuse, un responsable zélé, un guide, un berger pour le peuple en matière de foi. Mais derrière cette façade, derrière un petit peu ce costume, il y a un homme qui s'interroge. Il observe Jésus, ce qu'il dit et ce qu'il accomplit, et il voudrait en savoir un peu plus sur lui. Il est quelque peu embrouillé dans l'obscurité à son sujet. Cette obscurité est d'ailleurs mise en scène en mentionnant la rencontre nocturne. C'est un peu l'état d'esprit de Nicodème, la nuit. Nicodème a besoin de lumière pour mieux connaître Jésus. Alors Jésus le reçoit
Mais avant même que Nicodème ne puisse poser des questions, Jésus prend l'initiative de la conversation. Et vous allez voir, il fait fort. Nous allons voir que dans la suite, que pour répondre à Nicodème, Jésus a déjà conscience de ce que Nicodème veut savoir avant même qu'il lui pose la question, mais pour répondre à Nicodème, il va plutôt expliquer à cet homme qui, lui, donc Nicodème, devrait être pour vraiment comprendre l'identité de Jésus. Donc Jésus ramène quelque part un petit peu la patate chaude chez Nicodème. Connaissant les cœurs des hommes et des femmes qu'il côtoie, Jésus voit ce qui manque à Nicodème afin qu'il trouve la lumière et qu'il découvre qui est véritablement Jésus-Christ. Ce qui manque ici à Nicodème, ce n'est pas un savoir théologique, puisque Nicodème est un théologien. Il a besoin d'autre chose. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Jésus dit, en vérité, amen, amen, dans le texte, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Chez les chrétiens, cette déclaration ne surprend plus car elle est souvent répétée. Je ne suis pas certain qu'elle est pour autant bien comprise d'ailleurs. Pour Nicodème, cette affirmation de Jésus le désarçonne. Naître de nouveau. Comment est-ce possible? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il revenir dans le ventre de sa mère pour renaître? Demande Nicodème. Alors, à ce stade, une petite explication sur les termes grecs s'impose. Le verbe utilisé pour dire naître signifie enfanter, mais aussi générer, engendrer ou produire. Il peut s'appliquer à la mère qui donne naissance, mais il peut aussi s'appliquer au père qui engendre. Par ailleurs, il y a naître, et puis il y a ce terme, l'autre terme qu'on traduit souvent par de nouveau, donc naître de nouveau. Mais le de nouveau, en fait, c'est un terme qui peut se traduire aussi d'une autre façon. Il peut se traduire par d'en haut. Tout à l'heure, nous avons chanté le chant « Veux-tu naître de nouveau ?» Et puis plus loin, on insistait beaucoup sur le d'en haut dans le chant. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que le terme a ces deux significations. Cela permet d'ailleurs une sorte de jeu de mots pour associer deux idées, naître de nouveau et naître d'en haut. En parlant de revenir dans le ventre de la mère, Nicodème semble se focaliser sur la notion de renaissance. Dans sa réponse, Jésus met davantage l'accent sur le fait de naître d'en haut par le moyen de l'Esprit Saint. Jésus distingue entre deux natures. La nature humaine provenant de nos parents et la nature spirituelle qui ne peut venir que de l'Esprit d'en haut, de l'Esprit de Dieu. La nature humaine pourra comprendre ce qui concerne les êtres humains, du moins partiellement, mais la nature spirituelle est nécessaire pour comprendre ce qui est spirituel. C'est ce que Jésus essaie de faire comprendre à Nicodème. Tu ne pourras comprendre que les choses d'en haut qu'en étant toi-même régénéré d'en haut. Alors Nicodème est un spécialiste religieux, pharisien de surcroît, je l'ai déjà expliqué. Il est donc fin connaisseur de la loi et des prophètes, et probablement que toute sa vie, il a cherché à connaître ce qui vient d'en haut, à reconnaître le Messie de Dieu. Toute sa vie, il a utilisé ses capacités humaines dans l'étude et les sacrifices pour tenter de, quelque part, toucher le ciel. Mais voilà que quand le ciel est assis à côté de lui, il lui manque quelque chose pour
le reconnaître et pour y goûter. Alors, face à l'étonnement et l'incompréhension de Nicodème, Jésus poursuit en disant « en vérité, amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La notion de royaume n'est pas étrangère à Nicodème, même si elle est développée principalement par Jésus durant son ministère. Un théologien comme Nicodème peut sans difficulté comprendre cette notion, et pour diverses raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. Mais il peut vraiment associer la notion de royaume aux réalités divines. Ça, c'est pas trop un souci pour lui. Nicodème aspire très probablement au royaume du Messie à venir. Et tous les sacrifices consentis dans sa vie poursuivent en fait ce but. Il vit pour ça. Or là, Jésus lui envoie comme une douche froide. Sans naître de nouveau ou d'en haut, on ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Au départ, il était question de voir, et puis il insiste carrément en disant « entrer ». Il va même plus loin. Tous les efforts ne servent à rien. Ce dont Nicodème a besoin pour atteindre son but, c'est une nouvelle naissance. Cependant, personne ne choisit sa naissance, même pour une naissance biologique. Je ne pense pas que vos parents vous aient demandé l'autorisation. C'est une réalité qui se reçoit. Le royaume de Dieu est donc un cadeau, un lieu accessible par une initiative venant d'en haut. Cela peut sembler désespérant et arbitraire. Toutefois, dans la suite des échanges, dans la partie que nous n'avons pas lue, donc c'est les versets qui suivent, mais Jésus rassure en disant ce verset fameux, ce verset qui est très très connu des protestants, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Quiconque. Donc c'est pas trop restrictif, c'est pas trop désespérant, me semble-t-il. Il n'y a donc rien d'arbitraire. L'amour de Dieu est pour tous. Le salut éternel est pour quiconque croit en son Fils unique. Ce ne sont donc pas les sacrifices ou les connaissances qui permettent de découvrir les choses spirituelles, mais une démarche de foi. Tout le reste est du ressort de l'Esprit Saint. Il est d'ailleurs aussi là pour nous aider à oser le pas de foi, parce que nous avons besoin d'un petit coup de pouce là également. Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur la rencontre entre Jésus et Nicodème. J'ai juste entrouvert la porte pour un élément. Toutefois, à partir de ce que je viens d'expliquer, je souhaite maintenant prendre le temps qui me reste pour déduire des prolongements pratiques de ce lien entre la nouvelle naissance et le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau ou d'en haut pour entrer dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus. Il est évident que le royaume de Dieu est une réalité pure, sainte, bénie par la présence de Dieu. Ce n'est pas là qu'il y a du péché. Or Jésus nous dit à différents endroits que le royaume est là, au milieu de nous. Après lui, Paul va même encore plus loin en écrivant dans son épître aux Colossiens, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » C'est le royaume du Fils bien-aimé ou le royaume de Dieu, c'est la même chose. « En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Alors ce verset, il nous a transportés. Ce n'est pas du futur. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire que nous en connaissons déjà la réalité
avant notre mort terrestre. Il est bien question de quelque chose de déjà réalisé. Mais comment être transporté dans le royaume de Dieu alors que le péché est encore présent dans notre vie? Comment est-ce possible que l'impureté puisse cohabiter dans le royaume de Dieu? La réponse est justement le fait d'être né de nouveau ou né d'en haut. Nous sommes nés charnellement dans le péché, avec le péché. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes désormais nés spirituellement. En tant que chrétiens, nous sommes déjà celui ou celle qui est appelé à vivre pleinement cette réalité du royaume. La partie qui profitera de ce royaume des cieux, etc., elle existe déjà en vous et en moi. Par cette nouvelle naissance, nous avons une nouvelle identité, un autre moi qui cohabite, encore pour un temps limité, avec le moi charnel. Cet autre moi peut comprendre les réalités d'en haut. Il peut même vivre dès à présent cette réalité différente. Et cet autre moi nous vient de l'action invisible de l'esprit en nous. Jean explique que l'esprit, le vent souffle comme il veut, on ne sait pas trop bien comment ça se passe, mais c'est quand même une réalité. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas là. Nous sommes bien des êtres vivants spirituellement, nés de nouveau. Cet autre moi est déjà parfait et il ne changera pas, il ne changera plus. Il est prêt. Nous sommes prêts pour la vie éternelle avec cette nouvelle naissance. Avec la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut, c'est le début d'une part de notre nouvelle vie. Cette vie-là, générée en nous par l'Esprit, ne mourra pas. Par elle, nous avons déjà accès aux réalités éternelles. Mais même si cela est encore incomplet. Alors cet autre moi est parfaitement libre de ses choix, libre d'accomplir le bien selon la volonté de Dieu, libre aussi de l'honorer. On peut dès lors se demander comment se fait-il que nous ressentions ce tiraillement entre d'une part notre volonté d'honorer Dieu et d'autre part nos actions, nos pensées qui ne sont pas forcément en son honneur. Vous connaissez ce passage de Paul qui dit « Je fais ce que je ne veux pas et ce que je veux, je ne le fais pas ». Ce tiraillement, nous le vivons, nous aussi. J'ai eu l'occasion de discuter ce point avec un membre de la communauté cette semaine, avec un exemple assez parlant, un exemple venant d'un livre. Alors, je vais vous décrire l'exemple parce qu'il est assez frappant. Donc l'exemple décrit un marin militaire initialement affecté à un bateau, un navire, dont le capitaine était mauvais. C'était franchement un sale type. C'était la terreur de tout l'équipage. Mais pour tenir bon, ce militaire avait développé des habitudes, les militaires les soldats sur le bateau avaient développé des habitudes pour contrecarrer la méchanceté de leurs supérieurs. Un jour, ce capitaine fut mis à pied et la charge du navire lui a été ôtée. Un nouveau capitaine fut nommé pour le remplacer. Ce nouveau capitaine était bon et bienveillant avec les membres de son équipage. Et pourtant, l'équipage n'a pas changé d'attitude. Il a continué
à avoir cette attitude un peu tordue à l'égard de chefs. Ils ont d'abord gardé toutes leurs habitudes pour contrecarrer les ordres et les desiderata du nouveau capitaine. C'était pourtant plus nécessaire. Ce nouveau capitaine, il était bon et bienveillant. Il aura fallu en fait beaucoup de temps pour que l'on puisse observer un changement d'attitude dans l'équipage. L'équipage, en fait, était trop marqué par les anciennes habitudes pour comprendre immédiatement ce qui pouvait changer en eux. Cette ancienne situation les avait tellement habitués à ce comportement un peu agressif qu'ils en oubliaient que c'était plus nécessaire. Ils étaient un petit peu dans cette routine. Mais c'est aussi ce qui se passe avec la nouvelle naissance. Notre chef, c'est désormais le Christ. Il n'y a rien à lui reprocher, car il est vraiment bon et bienveillant pour son équipage. Toutefois, notre ancienne posture se manifeste par nos habitudes, parce que nous ne percevons pas vraiment le véritable changement qui s'est opéré dans notre vie. Il y a quelque chose qui a changé par cette nouvelle naissance. Notre maître a changé. Par la nouvelle naissance, nous avons été régénérés et sanctifiés. Il nous faut malgré tout encore du temps pour apprendre à vivre pleinement ces réalités saintes. Du temps pour s'approprier cette nouvelle identité, cette nouvelle situation reçue en Christ par l'action d'en haut, par l'action de l'Esprit Saint. Au sujet de Nicodème, l'Évangile ne dit pas s'il a expérimenté la nouvelle naissance. Malgré tout, il apparaît à deux moments dans le récit fourni par Jean. Il en est question au chapitre 7 où il prend ouvertement la défense publique de Jésus devant les autres chefs religieux. Il ose se mouiller. Il ne se cache plus. Et la seconde mention se situe juste après la crucifixion. Nicodème vient en aide à Joseph d'Arimathée, présenté comme un disciple secret de Jésus. Et ensemble, ils assurent l'ensevelissement de Jésus. Alors, cela laisse quand même à penser que Nicodème a pu sortir de sa nuit pour voir en Jésus plus qu'un rabbi, un maître inspiré de Dieu, comme c'était le cas au chapitre 3. Le fait même que cette histoire se trouve dans l'Évangile suggère qu'il a pu sans doute rendre témoignage lui-même, après coup, dans l'Église naissante de ce qu'il avait vécu. Alors j'ai commencé en parlant du carnaval avec ses masques. D'une certaine façon et métaphoriquement, nous avons pris l'habitude d'utiliser un masque pour cacher notre identité première. Or, avec la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui a changé derrière le masque. Il y a ce qui est derrière le masque est radicalement nouveau. C'est un autre moi. Cette nouvelle identité que l'Esprit a générée en nous n'est plus à cacher. Elle est admirable. Mais nous ne comprenons pas toujours parce que nous continuons à nous regarder nous-mêmes avec ce masque. Nous allons comme devant le miroir avec ce masque, comme si il n'y avait pas eu de changement, et nous nous regardons avec le masque. Et on a un regard de nous qui n'est pas toujours juste. Il est temps de laisser tomber le masque pour comprendre la beauté de la nouvelle identité que nous avons reçue en Christ. Alors cessons de nous dévaloriser à cause des habitudes qui nous conduisent au péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut
s'accoutumer du péché. Non, il faut pouvoir, je veux dire, l'Esprit est là aussi pour nous aider à changer cela, à changer nos habitudes anciennes. Mais ne nous regardons pas à travers ces habitudes, mais regardons-nous à travers cette nouvelle identité que nous avons reçue en Christ. Dire cela ne signifie pas qu'il faut accepter donc le péché, loin de là, mais je veux insister sur l'importance de ne plus vivre caché dans une culpabilité honteuse. L'Esprit nous a régénérés pour que nous puissions vivre dès à présent les réalités nouvelles du royaume de Dieu. Un amour vrai, une véritable justice, une bonté gratuite, une paix et une joie profonde. Si nous nous regardons toujours en tant que pécheurs, nous allons continuer à nous comporter comme des pécheurs par habitude. Si nous comprenons cette nouvelle naissance, cette nouvelle identité, cet autre moi que l'Esprit a généré en nous, alors nous commencerons à voir les choses d'en haut et nous pourrons les vivre pleinement ensemble, entre nous. Ce sont des choses de en haut, du royaume, qui doivent nous animer désormais et nous rendre fiers de ce que nous sommes en Christ. Alors arrêtons de contempler un masque de fausseté, mais goûtons à cet autre moi qui est né d'en haut par l'action de l'Esprit. Amen.